Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Coiffeur. Très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour vous montrer, non pas une, mais deux coiffures aujourd'hui. Ouais, deux coiffures vraiment simples à faire. Donc j'ai voulu les combiner dans la même vidéo pour faire un méga vidéo. Ben je pense pas qu'il va être si long que ça en fait. Les deux coiffures, vous pouvez les porter autant pendant une soirée chic qu'une journée vraiment normale à l'école, au travail ou peu importe. Très facile à faire pour vrai, là, ça prend... la première prend 3 minutes à faire. Si tout va bien, là, pis si vos cheveux vous écoutent, 3 minutes. Puis celle-là que j'ai présentement, c'est la deuxième. Elle prend peut-être un peu plus de temps à faire, mais c'est aussi beau. Puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'options par après. Moi, j'ai fait la première étape, genre vraiment simple, mais il y a beaucoup de façons d'aller plus loin avec cette coiffure-là, donc ouais, je vous propose de continuer à regarder la vidéo pour savoir comment j'ai fait ces coiffures, puis on se revoit après. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi le matériel que vous allez avoir de besoin. Donc, vous allez avoir besoin de petits élastiques, d'un peigne, du fixatif, aussi, vous pourriez décider de friser vos cheveux avec un fer plat, des rouleaux, des bigoudis. Vous pourriez aussi utiliser fer à friser, etc., etc., à votre choix. Ou sinon, si vous avez les cheveux naturellement bouclés ou même plats, c'est votre choix, vous pourriez les laisser carrément naturels. Moi, j'ai vraiment décidé de les friser parce que j'ai du temps à perdre dans ma vie, donc c'est ça que j'ai fait. Et du protecteur thermique très important si vous utilisez de la chaleur sur vos cheveux. Donc on rentre tout de suite dans la vidéo pour savoir comment j'ai fait les coiffes. Donc la première étape ici, c'est de se friser les cheveux. Aujourd'hui, j'utilise un fer à friser en alternant, encore une fois. Dans le fond, c'est une couette d'un côté puis une couette de l'autre. Et t'alternes comme ça pendant tout le reste de tes cheveux. Donc, quand on a fini de friser les cheveux, c'est important de pas trop jouer avec et surtout de les laisser comme reposer et de vraiment les laisser refroidir comme il faut. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes cheveux au complet, je les ai pas brossés, je les ai pas touchés avec mes doigts non plus, le moins possible, puis j'étais allée manger pendant à peu près une demi-heure. Donc là, ils savent c'est quoi, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Surtout si vous avez des cheveux qui font à leur tête et qui vous écoutent pas nécessairement. Peut-être que c'est juste le fait que vous jouez tout de suite dedans. Puis ça, il faut pas faire ça, c'est vraiment important. Donc là, ce qu'on va faire, on va pouvoir jouer dedans. On va juste y aller délicatement avec nos doigts. Il y en a qui aiment ça y aller avec un peigne ou avec une brosse, mais moi je trouve que ça défait vraiment mes cheveux puis ça y met encore plus grichou. Donc je vais juste y aller avec mes doigts, c'est assez simple. Dans le fond, vous y allez doucement. Puis ce que ça fait, c'est que ça va les défaire un peu puis ça va donner un peu plus de texture à vos cheveux. Vous voyez déjà la différence entre les deux côtés. Wow, il manque des cheveux. Déjà la différence entre les deux côtés. Maintenant que les cheveux sont vraiment rendus gros et on a la tête à Beyoncé, on peut en profiter pour prendre des selfies. Parce que là, c'est le temps, parce que ça va sûrement pas tenir comme ça, à part si vous mettez du fixatif. Mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, donc la partie est sur le dessus de la tête. On met un peu de fixatif. Et on y va doucement.
Vous avez crêpé un peu vos cheveux, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez toujours garder avec votre séparation, mais moi je vais faire une séparation dans le milieu à la place. Pas obligé de faire le tour de la tête, juste sur le dessus, c'est beaucoup. Ensuite, vous prenez une bonne mèche de cheveux des deux côtés, en avant du visage. Et vous attachez les deux couettes avec un élastique dans le milieu. Prenez la couette, vous faites juste faire la passer par-dessus pour la faire tourner sur elle-même. Une fois, puis vous pouvez tirer dessus. Ensuite, vous allez prendre d'autres mèches. Puis vous allez faire la même chose. Deux mèches de chaque côté. L'amener dans le milieu. Prenez l'élastique. Donc c'est ça que ça donne, c'est vraiment simple et rapide comme coiffure, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça c'est vraiment la première version, c'est vraiment pas compliqué à faire, ça prend 3 minutes si tout va bien, 3 minutes là pour vrai. C'est ça, donc vous pouvez mettre des bob épines s'il y a des couettes qui veulent pas rentrer ou qui font qu'à leur tête. Mettez-les en punitons, ça avec une bob épine. Vous pouvez aussi mettre du fixatif pour que ça tienne aussi. Et quoi d'autre? Non, c'est tout. Donc ça c'est la première version. Donc pour la deuxième coiffure, ça va être un peu la même chose. Donc on commence avec les cheveux qui ont rien dedans. Tantôt je les ai crêpés un peu pour la première coiffure. Dans le fond, vous pouvez les crêper à cette coiffure-ci ou vous n'êtes pas obligé en fait de vraiment les crêper. Moi j'aime ça parce que ça donne un peu plus de tenue puis ça donne un petit peu plus de volume que si on crêpe pas les cheveux normalement. Mais ça fait l'affaire les deux, donc c'est à votre choix. Ben, je vais vous expliquer en fait c'est quoi la demi-tresse en tant que telle. Dans le fond, c'est une moitié de tresse française puis une moitié de tresse normale. Dans le fond, je vais commencer de l'autre bord parce que ça va aller mieux. Dans le fond, vous prenez une mèche sur le devant de la tête. Vous séparez cette mèche-là en trois. Et vous commencez à faire une tresse normale. Dans le fond, la couette qui est en bas, lorsque vous faites la tresse, vous faites comme une tresse normale, mais c'est rendu à la tresse quand c'est la couette en haut. Vous prenez un autre vous rajoutez une mèche à celle d'en haut tout le temps, elle d'en bas normale, en haut française, en bas normale, en haut française, en bas normale, en haut française. Et vous continuez comme ça jusqu'à la moitié de la tête. Et quand vous arrivez à la moitié de la tête, vous faites une tresse normale.
Faites la même chose pour l'autre côté, c'est vraiment simple pour vrai, là. Donc maintenant, quand on est rendu qu'on a nos deux tresses, comme ça, qu'on pourrait facilement les rejoindre dans le milieu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les étirer, encore une fois, pour qu'elle ait la plus grosse, pour qu'elle ait la plus imposante, puis pour que ça fasse plus de relief aussi avec les cheveux. Et lorsque vous êtes là, vous pouvez carrément les laisser comme ça vos cheveux. Ça fait deux tresses quand même assez imposantes, puis ça fait spécial aussi. Ou sinon, vous pouvez les rejoindre dans le milieu, faire une couette ou une mini toque aussi, ça serait vraiment cute. Moi, je vais les laisser comme ça parce que je trouve ça vraiment cute comme ça. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez vouloir refaire ces deux coiffures. Si vous le faites, envoyez-moi une photo avec le hashtag Mademoiselle Coiffure pour que je puisse aller voir toutes vos créations et pour que je puisse aller vous stalker un peu parce que j'aime ça, stalker le monde. Je suis pas creepy, ok? Non mais pour vrai, j'aime vraiment ça, voir vos créations et ce que vous voulez faire. Aussi, vous pouvez toujours m'envoyer des suggestions via Instagram ou Facebook. Moi, je suis prête à aller voir toutes vos suggestions et à essayer de reproduire, que ce soit des coiffures que vous avez vues dans des films, dans des émissions de télé, dans des photos genre random sur internet ou carrément une version plus facile des coiffures qui ont l'air compliquées. Vous pouvez toujours m'envoyer des propositions. Donc, n'oubliez pas d'aller voir sur Facebook, Instagram et sur le blog. Les liens vont être dans la barre d'infos juste en bas du vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, de coiffure très facile à faire ou d'autres vidéos de coiffure tout court, vous pouvez toujours aller vous abonner à la chaîne et donner un thumbs up à cette vidéo pour que je puisse savoir que vous avez aimé et que vous voulez en voir d'autres comme ça. Donc, moi, je vous dis à la prochaine fois et ouais, on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! C'est tout le temps bien agréable quand tu vas aller prendre des belles photos à l'extérieur, comme tu as fait pour la première coiffeur, puis qu'il commence à pleuvoir dehors. Mais que vais-je faire? Oh non, mais qu'est-ce que je fais?